J'ai généré plus de 1 150 000 francs CFA en moins de 30 jours depuis chez moi, le tout à partir d'un budget de 30 000 francs CFA seulement. Et non, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du marketing digital comme on entend partout actuellement. J'ai réussi à transformer ces 30 000 francs CFA en plus de 1 million de francs CFA grâce à la vente de produits digitaux. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape exactement comment j'ai fait afin que toi aussi tu puisses faire la même chose et réaliser ton premier million. De la recherche des produits en passant par la création de la boutique, les publicités et les résultats réels jour par jour avec les preuves fournies, toutes les étapes intermédiaires pour que toi aussi tu puisses le faire depuis chez toi. Et à un moment dans cette vidéo, je vais retirer tout cet argent en cash devant toi pour que tu sois sûr que c'est vraiment du réel. Si tu ne me connais pas, moi c'est Aimé Akapo, je suis un entrepreneur digital ayant généré des dizaines de millions de francs CFA grâce au business model de la vente de produits digitaux. J'ai également été interviewé par Wilson Botoye qui est le numéro 1 dans la vente de produits digitaux ici en Afrique francophone. Honnête, tu me demandais, est-ce que je pourrais faire près de 5 millions? Non, moi je t'aurais dit non, que ce n'était pas possible. Mais c'est le mois surpassé que j'ai compris qu'en fait, il y avait tellement d'argent à se faire. C'est pourquoi je suis sûr que je vais atteindre les 15 millions de chiffre d'affaires dans l'e-commerce de produits digitaux. En un seul mois. Et j'accompagne aussi des personnes comme toi à travers mon programme d'accompagnement, la Titan Academy, pour les aider à faire leur première vente en ligne et construire un revenu stable grâce à la vente de produits digitaux. En tout le mois de mars, tu as fait combien? Si tu peux me montrer ça, ils n'ont qu'à voir clair, j'aime bien. Voilà, c'est ça. 1 million 11 000. Ça, c'est les premiers, c'est premier, c'est ça. Du 14 avril au 28 avril, donc ça fait 2 semaines je cours aujourd'hui que j'ai lancé la campagne. J'ai fait 902 000 de ventes. Et sinon, pour l'autre produit, tu as fait combien aujourd'hui? Après le tour de 90K. 90K. Aujourd'hui, je fais 50 balles. C'est ma première vidéo sur cette chaîne et j'ai décidé de faire mon apparition directement avec des preuves réelles. Donc la vidéo que tu regardes en ce moment, c'est exactement le genre de contenu que je vais publier régulièrement sur cette chaîne. Des vidéos transparentes avec de vraies preuves, de vraies stratégies, pas du blabla. Donc si tu veux être parmi les premiers à recevoir ce genre de valeur, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification, comme ça tu ne vas rater aucune vidéo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te raconter d'où vient cette idée. Si tu veux aller directement aux parties pratiques, tu peux sauter cette partie. Mais si tu veux comprendre l'origine de ce challenge, reste avec moi. Ça va peut-être t'aider, qui sait. Tout ça a commencé il y a quelques semaines lorsque j'ai décidé de lancer ce challenge sur TikTok. Le principe était très simple. Je voulais partir de 30 000 francs CFA et générer 1 million de francs CFA grâce à la vente de produits digitaux pour prouver une bonne fois pour toutes que c'est possible même quand on part de zéro. J'ai fait 2 vidéos, mais au bout du 3e jour, j'ai dû tout arrêter, pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que j'avais mes membres de mon programme d'accompagnement à suivre à plein temps. Donc au final, j'ai quand même terminé le challenge, mais au lieu de continuer le challenge en morceaux sur TikTok, j'ai préféré retracer tout le parcours ici sur YouTube en une seule vidéo sans rien vous cacher. Maintenant, les règles que je me suis fixées. Premièrement, un budget total de 30 000 francs CFA. Deuxièmement, je n'ai aucune communauté, pas de liste de contacts à qui je dois vendre au préalable. Troisièmement, et le plus important, je veux vendre sans montrer mon visage. Pourquoi ces conditions-là? Parce que c'est exactement les conditions d'un débutant qui se lance aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas de réseau, pas de budget élevé. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Étape numéro 1, la recherche produit. Et c'est là où beaucoup de débutants se perdent. Ils passent des semaines à chercher le produit parfait sans jamais pouvoir se lancer, alors qu'il faut suivre des critères très simples. Un bon produit digital, c'est soit un produit qui touche une très grande audience, en anglais on appelle ça un produit mainstream, ou soit c'est un produit qui va simplement résoudre un problème concret que les gens cherchent vraiment à résoudre. C'est tout. Et avec ces critères en tête, j'ai pu identifier 3 produits. Le premier, c'est un e-book pour sortir de la masturbation. Je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord? On sait tous que c'est un problème que beaucoup d'hommes vivent en silence. Donc l'audience, elle est très grande. Si vous ne me croyez pas, allez faire quelques recherches et puis vous saurez la suite vous-même. Le deuxième, c'est un e-book sur la création de TikTok monétisé.
Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes en Afrique qui veulent créer des comptes TikTok monétisés afin de pouvoir faire des vidéos et toucher la monétisation. Une tendance qui est en pleine explosion et personne ne leur explique vraiment comment faire. Le troisième produit, c'est le produit mystère. Je vais le dévoiler un peu plus tard dans la vidéo gratuitement, mais sachez juste que c'est le produit qui a vraiment explosé. Pour les prix, les deux e-books seront vendus à 2900 francs chacun et le produit mystère aussi sera vendu à 2900 francs. Là, on a nos produits. Maintenant, pour les vendre, il faut qu'on crée une boutique, d'où l'étape de la création de la boutique. Et ça, c'est l'étape la plus rapide de tout le processus. En ce qui concerne la vente de produits digitaux, le débat se fait principalement entre deux plateformes, Chariot et Marketo. La principale différence est que Chariot prélève 15% sur chacune de tes ventes, pendant que Marketo prélève seulement 5%. Mais pour ce challenge, j'ai utilisé Chariot. Vous saurez pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Ce sont des plateformes africaines très simples à utiliser qui te permettent de vendre tes produits digitaux en ligne facilement. Pour créer la boutique en elle-même, c'est 5 minutes top chrono. Ce n'est pas vraiment là que tu dois passer du temps. Là où tu dois vraiment travailler, c'est sur ta page produit. Parce que les gars, un bon produit qui est mal présenté ne se vend pas, mais un produit plutôt moyen qui est bien présenté se vend très bien. Donc, pour optimiser les pages produits, moi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle et en quelques minutes, j'avais des pages de vente professionnelles avec une bonne accroche, une bonne description et une structure qui donne vraiment envie d'acheter. Regardez le résultat, il est propre, professionnel et surtout conçu pour convertir. Si tu veux savoir exactement comment créer ce genre de boutique avec l'intelligence artificielle, abonne-toi et commente simplement page IA dans les commentaires. Si j'ai assez de retours, je vous fais une vidéo complète là-dessus. Alors, notre boutique, elle est prête. Les pages sont optimisées. Maintenant, l'étape 3, les créatives publicitaires. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique. Alors, c'est quoi une créative publicitaire? Une créative, c'est simplement le visuel que tu vas utiliser pour faire ta publicité. Ça peut être une vidéo, une image ou un texte. Bref, c'est ce que les gens vont voir en premier quand ta pub apparaît sur le fil d'actualité Facebook ou TikTok. Et c'est l'élément le plus important dans tout le système de la vente de produits digitaux parce que si ta créative n'accroche pas, les gens scrollent et puis tu perds de l'argent. Pour ce challenge, j'avais 3 produits et pour maximiser les chances d'avoir des résultats, j'ai décidé de faire 2 créatives par produit, ce qui fait 6 créatives au total. En testant 2 créatives différentes par produit, j'augmente ainsi mes chances d'avoir au moins un produit qui explose. Bref, les créatives sont prêtes, la boutique elle est en ligne, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, lancer les campagnes publicitaires. Et l'étape 4, le lancement des campagnes publicitaires, c'est le moment de vérité. J'ai lancé mes 3 produits simultanément sur Facebook avec un budget de 6 $ au total. Pourquoi si peu? Parce qu'à ce stade, on ne cherche pas encore à scaler. On cherche à tester, voir comment le marché réagit à chaque produit avant d'investir davantage. Rappelle-toi, on n'a que 30 000 francs CFA comme budget et là, on vient de lancer notre première campagne publicitaire. Maintenant, je vais te parler d'un avantage énorme que tu as avec les produits digitaux et que peut-être les e-commerçants de produits physiques n'ont pas forcément. Quand tu vends un produit physique, tu achètes du stock, tu gères des livraisons, tu dois courir après les clients pour récupérer ton argent. Donc, à chaque nouvelle vente, tu as un nouveau coût. Avec les produits digitaux, tu crées le produit une seule fois et tu le revends à l'infini à autant de personnes que tu veux. Tu n'as pas de stock à gérer, pas de livraison, pas de marchandises. Et quand le client il paye, il reçoit instantanément son fichier sur WhatsApp et dans sa boîte mail. C'est tout. C'est ça vraiment la puissance des produits digitaux. Une fois les campagnes lancées, je suis allé me coucher en attendant de voir ce qui allait se passer le lendemain matin. On verra bien si on fera nos premières ventes. Mais avant de vous parler des résultats, laissez-moi d'abord vous expliquer le tableau que vous voyez à l'écran parce que c'est ce tableau qui va nous permettre de suivre l'évolution du challenge jour par jour en toute transparence. Alors, le tableau comprend 8 colonnes. La première, c'est la date. La deuxième, c'est le capital initial, c'est-à-dire le montant avec lequel on va débuter la journée.
La troisième colonne, il s'agit du chiffre d'affaires journalier, c'est-à-dire le cumul des ventes qu'on aura eu à faire durant la journée, d'accord? Ensuite, on a les dépenses publicitaires, donc ce que j'aurais eu à dépenser en publicité afin de pouvoir générer le chiffre d'affaires journalier, d'accord? Ensuite, on a la cinquième colonne, là il s'agit des frais de la plateforme, c'est-à-dire le pourcentage qu'ils vont nous prélever, et le bénéfice net, c'est-à-dire ce qui entrera réellement dans notre poche, d'accord? La marge, c'est juste le taux, on va dire, d'accord? Le capital final, c'est-à-dire le capital avec lequel on va terminer la journée, tout simplement. Bon, la dernière colonne, c'est le cumul chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est pour suivre le nombre de ventes au total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'on aura eu à générer en entièreté durant le challenge. Maintenant, revenons au challenge. Le lendemain matin, je me réveille, je prends mon téléphone et là, une notification, une vente de 2900 francs CFA. Je sais que ça peut paraître peu, mais ce moment-là, la première vente d'un challenge qu'on vient de lancer, c'est une confirmation et ça veut dire que le marché répond. Donc le jour 1, c'est-à-dire le 7 mai, on a démarré avec 30 000 francs CFA comme capital. On a fait 8 700 francs CFA de chiffre d'affaires. On a dépensé 4 800 francs en publicité. Les frais de la plateforme s'élevaient à 435 francs CFA à cause des 5% qu'ils vont prélever. Et c'est ce qui nous donne un bénéfice de 3 465 francs. Et on termine la journée avec un capital de 33 465 francs. On a commencé avec 30 000 francs CFA et on finit avec 33 465 francs. Donc le capital augmente dès le premier jour. Le jour numéro 2, c'est-à-dire le 8 mai 2026, on a débuté avec un capital de 33 465 francs. D'accord, on a seulement fait 2 900 francs CFA de vente en dépensant 4 300 francs CFA en publicité et le résultat, c'est qu'on a fini avec une perte de 1545 francs CFA. Du coup, le capital final était de 31 920 francs CFA. Premier jour dans le rouge, c'est vrai que ça fait quand même un peu mal, surtout quand quelqu'un vient de débuter, mais sachez juste que ça fait partie du business, donc on garde simplement le sang-froid et puis on attend toute notre période de testing. Ensuite, le jour numéro 3, c'est-à-dire le 9 mai, on a généré 14 000 francs CFA de chiffre d'affaires avec 8 800 francs de bénéfices. D'accord. Les jours qui ont suivi, c'était 8 700 francs de chiffre d'affaires, 11 600 francs de chiffre d'affaires, 20 300 francs de chiffre d'affaires, 17 000. Et vient le jour numéro 7, c'était je crois le 14 mai, où on a généré plus de 34 000 francs CFA de chiffre d'affaires avec plus de 26 000 francs de bénéfices nets, ce qui nous permettait d'avoir un capital final de 100 000 francs. C'est-à-dire qu'on a débuté le challenge avec 30 000 francs CFA et en 7 jours, on avait déjà 100 000 francs CFA dans la poche. Maintenant, si vous observez bien, vous allez remarquer que durant quasiment les 2 premières semaines, c'est-à-dire du 7 mai au 19 mai, le budget, c'est-à-dire les dépenses publicitaires n'ont quasiment pas augmenté, tout simplement parce que j'ai pas entamé la phase de scaling parce que j'étais un peu occupé, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Donc tout ce que je faisais, c'était juste de recharger ma carte publicitaire afin que Facebook puisse me prélever et continuer à faire tourner mes publicités. Et pourtant, regardez le capital là, il évoluait quand même jour après jour sans que je ne touche à quoi que ce soit. Et c'est vraiment ça que moi j'apprécie beaucoup dans la vente de produits digitaux. Le système tourne même quand tu n'es pas forcément là. Mais à un moment, j'ai quand même remarqué quelque chose dans les chiffres. 5 jours après le lancement, autour du 12 mai, j'ai commencé à analyser les résultats et j'ai remarqué que sur les 3 produits lancés simultanément, un seul se démarquait clairement. Il y avait plus de ventes, le taux de conversion était meilleur et le coût par achat était plus bas. Il s'agissait du produit mystère. J'aurais pu continuer à dépenser du budget sur les 3 produits en même temps, mais j'ai pris une décision stratégique. Désactiver complètement les publicités des 2 autres produits et concentrer tout mon budget sur celui qui performait afin d'avoir une plus grande marge de bénéfice. Et regardez ce qui s'est passé après cette décision. À partir du 20 mai, le chiffre d'affaires a commencé à grimper. 40 600, 34 800, 40 600, 29 000, 26 000, 52 000, 66 000 et 113 000 francs CFA en une seule journée avec un seul produit
sans montrer mon visage et sans audience préexistante. Et puis un matin, j'ouvre le dashboard, je vois le cumul total 1 million de francs CFA générés à partir de 30 000 francs CFA. Honnêtement, ça m'a beaucoup fait plaisir parce que j'avais déjà trop vu des personnes sur les réseaux dire que la vente de produits digitaux, c'est déjà saturé ou que c'est de l'arnaque. Du coup, ça me faisait vraiment plaisir, grâce à ce challenge-là, de pouvoir les faire taire une bonne fois pour toutes. Et le 3 juin, c'était le dernier jour du challenge. Le cumul total, 1 168 200 francs en 28 jours avec 30 000 francs CFA au départ. Et maintenant, il est temps de faire ce que je vous ai promis dès le début, faire le retrait sur Chariot devant vous. Donc là, maintenant, on va lancer le retrait sur la boutique. Déjà, je recharge la page pour que vous soyez sûr que ce n'est pas des conneries. Du coup, ensuite, là, on ira dans Revenus, d'accord? Ici, bon, là, j'ai pas désactivé. Vous avez vu, j'ai fait la vidéo un peu plus tard, d'accord? Donc là, j'ai juste laissé tourner cette petite somme qui entrait au niveau de la publicité. Donc là, vous allez voir, c'était vraiment genre quand j'étais à mon prime sur le travail, vous allez voir les gros montants, 5 juin, 105 000 qui étaient balancés sur mon compte, 113 000 sur cette boutique de produits digitaux, Faceless, d'accord? Donc là, je vais effectuer le retrait. Et ne vous en faites pas, je vous montre le produit bientôt. Je vais vous prouver ça sur la boutique aussi, un peu plus tard, d'accord? Donc là, vous allez voir, je vous ai dit, j'ai pas vite coupé la publicité. Donc là, je suis à 1 377 000 au lieu de 1 million, c'est et quelques. Donc, on va faire le retrait. Là, je vais faire retrait ici. Je vais sélectionner ce portefeuille, d'accord? Montant, on va retirer 1 377 000, d'accord? Je vais sélectionner mon numéro et je vais faire soumettre. Donc, je mets mon code, on confirme et c'est bon. Demande de paiement soumise. Votre demande de retrait a été soumise avec succès en moyenne. Bref, vous avez vu. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas du montage, c'est pas des conneries. Je viens de faire le retrait en live devant vous. Donc j'attends que ça vienne sur mon solde de Momo parce que j'ai fait le retrait sur MTN et je vous reviens. Alors, il faut savoir que de base, je génère largement plus que ça. Ça, c'était juste un challenge que j'avais envie de faire pour vous montrer que c'est vraiment possible de gagner de l'argent, même quand on part d'un tout petit capital. Et en attendant que l'argent vienne sur mon compte, je vais vous montrer que ce n'est pas que moi, ce sont aussi des personnes que j'accompagne qui reproduisent ces résultats et même mieux que ça. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce que moi j'ai réussi, la vraie question c'est est-ce que toi aussi tu peux le faire. Alors laissez-moi vous présenter quelques personnes que j'accompagne à travers la Titan Academy et qui ont aussi ce genre de résultats. Yannick a généré plus de 1 780 000 en un mois sur une seule boutique et 3 300 000 générés sur l'ensemble de ces 3 boutiques grâce à la vente de produits digitaux. Wilfried, c'est 2 658 000 francs générés sur une seule boutique en un mois. Dylan, c'est 1 200 000 francs générés sur l'ensemble de ces boutiques en un mois. Et ce ne sont pas les seuls. Ils sont plusieurs aujourd'hui à générer plus de 500 000 francs par mois grâce au business model de la vente de produits digitaux depuis chez eux. Ce que tu viens de voir dans cette vidéo, c'est pas réservé à une élite. C'est une méthode qui peut s'apprendre, qui se réplique et qui donne les résultats quand on l'applique correctement. Si toi aussi tu veux être accompagné pas à pas pour construire ton business de vente de produits digitaux, la Titan Academy est faite pour toi et tu peux me laisser un message sur WhatsApp si tu souhaites nous rejoindre. Le numéro est dans la description. Ok, donc là les gars, ils viennent de confirmer le paiement de 1 million, vous allez voir là, 1 377 000, c'est validé ici sur Chariot, vous allez voir c'est marqué payé. Voilà, j'ai lancé le retrait aujourd'hui, on va voir ici sur Momo, voilà, vous allez voir, transfert 1 377 000 de MFS Connect. Pour ceux qui utilisent Chariot, vous saurez que c'est vraiment le compte, d'accord? Donc c'est pas du fake, voilà. Avant de vous révéler le produit mystère, laissez-moi vous avouer un petit truc. Pour ceux qui sont les plus attentifs parmi vous, vous avez peut-être remarqué quelque chose dans le tableau. J'ai utilisé 5% comme frais de plateforme, alors que tout à l'heure, je vous ai dit que Chariot prélève 15% sur chaque vente. Oui, j'ai un peu menti et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, je n'utilise pas Chariot, j'utilise plutôt Marketo parce qu'ils prennent seulement 5% contre 15% pour Chariot. Et quand tu génères des millions de francs CFA, 10% de différence, ça représente énormément d'argent. Donc, je vous recommande vraiment Marketo.
Mais pour ce challenge, j'ai choisi Chariot parce que c'est la plateforme la plus connue visuellement ici en Afrique francophone. Quand vous voyez un dashboard Chariot, vous reconnaissez beaucoup plus rapidement. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé Chariot, mais en calculant les frais à 5%, comme si c'était marqué tout. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Ah, et j'allais presque oublier le produit mystère. Alors, il s'agit simplement d'un pack de dessins animés éducatifs destinés aux enfants. Pourquoi ce produit-là? Parce que les parents africains sont des millions et chaque parent veut le meilleur contenu éducatif pour son enfant. C'est une audience qui est massive avec un besoin réel. Et il y a un détail important, nous sommes en période de vacances scolaires et ce n'est pas un hasard. Ce produit, je l'ai toujours lancé pendant les vacances et ça a toujours marché. Pourquoi? Parce que c'est exactement le moment où les parents cherchent à occuper leurs enfants avec du contenu de qualité. Le bon produit au bon moment, c'est ça aussi la stratégie tout simplement. Et c'est ce produit-là qui a tout changé durant ce challenge. C'est lui qui m'a permis de rapporter 113 000 francs en une journée et qui m'a également permis de dépasser le million. Un seul produit, la bonne audience, le bon timing, la bonne publicité. Et c'est tout ce qu'il vous faut. Maintenant, je vais être direct avec toi. Tu viens de voir cette vidéo de bout en bout. Tu as vu les chiffres, tu as vu les preuves, tu as vu que des personnes comme toi reproduisent ces résultats. Maintenant, la plupart des gens vont regarder cette vidéo, dire que c'est impressionnant et retourner faire exactement ce qu'ils faisaient avant. En attendant le bon moment, en attendant d'avoir plus d'argent. Mais les conditions parfaites, les gars, n'arrivent jamais. Donc, s'il vous plaît, lancez-vous au moins et essayez. Parce que là, vous n'avez plus d'excuses. Que tu rejoignes l'accompagnement ou pas, lance-toi. C'est tout ce que je te demande. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi, laisse un commentaire et partage cette vidéo autour de toi. Parce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont besoin de voir que c'est possible. Et à très bientôt pour un prochain banger.